Bonjour à toutes et à tous, namasté. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc moi c'est Sandy, je suis professeure de yoga certifiée et tu es sur la chaîne Doggy Yoga, l'harmonie à emporter. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être tenu informé chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est la vidéo du jour numéro 24 de notre défi de 28 jours de yoga. Et donc aujourd'hui, la vidéo est autour de la thématique de intégrer les différentes polarités. Donc intégrer nos polarités, nos énergies féminines et nos énergies masculines. Peu importe notre genre, nous avons tous des énergies féminines et masculines. Et donc intégrer ces énergies, c'est-à-dire pouvoir les incorporer, les accepter, les reconnaître et trouver donc cet équilibre entre ces deux énergies pour pouvoir vivre en harmonie. Donc pour illustrer ces deux énergies, en fait, j'ai pris la symbolique du soleil et de la lune, donc Surya le soleil en sanskrit et Chandra en sanskrit la lune, puisque dans le yoga, en fait, le soleil représente l'énergie masculine, l'énergie yang, la partie d'extroversion, l'action, enfin la vitalité, etc. Alors que la lune, Chandra, elle représente l'énergie féminine, le yin, et donc cette réceptivité, la douceur, l'introspection. Donc du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un cours qui va explorer ces deux polarités pour qu'on puisse chacun se reconnecter à ces deux parties de nous-mêmes et donc les intégrer de façon égale. Donc on va commencer avec une partie yang où on va donc réaliser des respirations de feu, un échauffement pour ensuite venir faire deux salutations au soleil, donc Surya Namaskar. Et ensuite, on fera un Nadi Shodhana, donc une respiration pour équilibrer les deux énergies, pour équilibrer les nadis qui sont donc les canaux énergétiques. Et ensuite, on fera une salutation à la lune, donc Chandra Namaskar, pour justement nous reconnecter donc avec ces énergies plus réceptives, plus lentes. Ok, donc on va commencer assis dans une position confortable tailleur pour pouvoir commencer donc avec notre premier exercice qui va être donc une respiration de feu, Kapalabhati. Donc pour la respiration de feu, il s'agit donc d'inspirer et ensuite d'expirer en venant ramener le nombril en fait, comme si on voulait aspirer le nombril à chaque expiration. L'inspiration, elle se fait de façon automatique, on ne réfléchit pas à l'inspiration. Et l'expiration, chaque fois que l'on vient ramener le nombril, on expire très fortement. Au début, c'est une respiration qui est difficile à effectuer, donc tu peux l'effectuer à un rythme plus lent, et si tu es un petit peu plus avancé, tu peux le faire de façon plus rapide. Donc, on est assis en tailleur, on lève les bras vers le ciel en descendant bien nos épaules, les mains, paumes de main face avec les doigts tous ensemble, sauf les pouces. Et ici, donc, on va commencer par inspirer profondément, expirer tout par le nez, inspirer à la moitié de la capacité, et commencer donc nos expirations. Expire, rentre le nombril. Descends tes doigts dans la terre et observe un instant. Repose tes épaules un instant si tu veux faire des cercles avec tes épaules. On va faire une autre fois donc le Kapalabhati, et cette fois à la fin, on va venir donc retenir la respiration en Kumbhaka, donc en apnée. Et quand on retiendra la respiration, on va rapprocher les deux bras ensemble et on va crocheter les deux pouces et ici aspirer le périnée. Ok ? Donc reprends ta position avec les paumes de main face, tous les doigts ensemble sauf les pouces, donc les mains sont bien actives, les épaules bien descendues. Et à nouveau, j'inspire profondément. J'expire tout. J'inspire à la moitié de la capacité et je commence mes expirations fortes.
Inspire, ramène les doigts, les pouces crochetés. Et retiens ta respiration, aspire le périnée. Relâche le périnée, relâche la respiration et viens descendre les bouts des doigts au sol. Et observe un instant, tu peux fermer les yeux si tu le souhaites pour observer l'énergie, cette énergie yang que l'on vient donc réveiller. Et tout doucement, on va venir se mettre à quatre pattes, poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. Et ici, donc, on va venir essayer de trouver notre équilibre. On crochette les orteils des pieds arrière. Et on va d'abord étirer la jambe droite vers l'arrière, avec les orteils dans le sol. Et ici, on va relever la jambe droite du sol, bien parallèle au sol. Et on trouve l'équilibre avec notre centre pour lever maintenant le bras gauche vers l'avant, la paume de main face au ciel, comme si on voulait recevoir. Et ici, on va faire un mouvement dynamique. Donc, à l'expiration, on va venir ramener le genou contre le coude et fermer le poing, en essayant de sentir la force du centre. Inspire vers l'avant. Expire, je ramène coude et genou. Inspire vers l'avant. Expire, coude et genou, sens la force dans ton centre. Inspire vers l'avant. Expire, coude et genou. Inspire vers l'avant, je redescends ma main gauche dans le sol. Je descends mon pied droit dans le sol également. Et cette fois, je vais venir lever mon bras gauche vers l'avant et je vais faire des cercles avec le bras gauche vers l'arrière. Je continue, je suis le cercle avec mon regard. Autre cercle, je vais chercher loin devant et ensuite vers l'arrière. Et maintenant dans l'autre sens, toujours en suivant les cercles avec mon regard. Ok. Je ramène ma main gauche dans le sol et maintenant je vais basculer mon pied droit complètement dans le sol et mon tibia gauche, je vais le ramener parallèle au bord avant du tapis. Ok, donc je ramène mon pied gauche vers la gauche et ici donc je vais lever le bras droit vers le ciel et je ramène ma jambe droite parallèle au sol avec le pied en flex en activant bien mon centre. Et à nouveau ici, je vais venir toucher mon genou et mon coude. Toujours en essayant de bien forcer au niveau du centre, la force est dans le centre pour maintenir l'équilibre. Ensuite, de nouveau, bras en l'air, jambes tendues, et je reviens toucher coude et genou. Bras en l'air, jambes tendues, coude et genou, bras en l'air, jambes tendues, et à l'expire, coude et genou. Et dernière, bras en l'air, jambes tendues, expire, coude et genou, et à nouveau, je viens replacer mes mains dans le sol, je reviens dans une position quatre pattes, et maintenant, je vais venir ramener mon pied gauche entre mes mains pour entrer donc dans une fente basse. Je peux laisser mon coup de pied arrière au sol. Et ici, je vais venir faire un mouvement dynamique. Donc, pour le mouvement dynamique, je vais venir donc inspire, ici, j'ouvre la partie avant du corps. Expire, je vais vers l'arrière. Si je peux, je relève, je décolle mes orteils du sol. Et j'essaye d'aller vers ma jambe avant. Inspire, ouvre vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant et maintenant je crochette mes orteils du pied arrière. Et je vais lever les bras et je vais refaire ce mouvement, mais en essayant avec le centre de contrôler sans mettre les mains au sol. Donc inspire ici. Expire, je vais vers l'arrière. Et je vais avec mes bras à l'arrière et mon tronc en direction de ma jambe avant. Et à nouveau, inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière, je contrôle bien avec mon centre. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Ok, je reviens. Inspire, les deux mains dans le sol. Je reviens dans ma position quatre pattes pour faire donc maintenant la même chose de l'autre côté. Cette fois, je tends la jambe gauche vers l'arrière et je vais décoller donc ma jambe gauche du sol avec le pied arrière en flex. Bras droit vers l'avant, paume de main vers le ciel. Et ici, donc à l'expire, je ramène genou et coude avec la force de mon centre. Inspire, tends. Expire, genou et coude ensemble.
Inspire, tends. Expire, genoux et coudes ensemble. Inspire, tends. Expire, genoux et coudes ensemble. Inspire, tends, je descends ma main droite au sol, mon pied gauche dans le sol. Et donc, je vais venir faire mes cercles. Donc, avec la main gauche dans le sol, je vais chercher loin avec la main droite. Et ensuite, vers le haut et vers l'arrière. Et je suis avec mon regard. Et je reviens devant. Autre cercle. Et à nouveau. Et maintenant, dans l'autre sens. Le cercle dans l'autre sens. Je pars de l'arrière vers l'avant. Ok, je remets ma main droite dans le sol et cette fois, je viens décaler donc mon pied droit vers la droite pour que mon tibia soit parallèle au bord du tapis. Pied gauche, lui, à 90 degrés. Je lève le bras droit et je regarde en direction de mon bras droit. Je viens décoller ma jambe du sol, pied en flex. Et ici, à nouveau à l'expire, je viens toucher genou et coude. Et ensuite, à nouveau, je tends. Genou et coude à l'expire. Je tends. Genou et coude, je tends à l'inspire, genou et coude à l'expire. Je tends et je reviens donc dans une position 4 pattes. Et cette fois, donc, je vais venir passer ma jambe droite entre mes mains pour ma fente basse. Ici, donc, je peux laisser mon coup de pied arrière au sol. À l'inspire, j'ouvre bien la partie avant. Expire, je vais vers l'arrière. Si je peux, je décolle mes orteils du sol. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Maintenant, je crochette mes orteils du pied arrière au sol. Et donc, je vais venir relever mes bras à l'inspiration. Expiration, je vais vers l'arrière. Et je vais en direction de ma jambe avant avec mon buste en contrôlant. Inspire vers l'avant sans toucher les mains au sol. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant, main dans le sol. Et cette fois, je vais venir relever ma jambe arrière du sol et directement dans le chien tête en bas. Premier chien tête en bas, tu peux ici descendre le talon droit dans le sol, jambe gauche pliée. Et inversement, talon gauche dans le sol, jambe droite pliée. Et continue à plier alternativement une jambe et l'autre. Arrête le mouvement, viens regarder entre tes mains et viens marcher tout doucement pour amener les pieds écartés à largeur de hanche, à l'avant du tapis. Et relâche complètement ton poing en attrapant les coudes opposés. Tu peux venir dans ta posture de la pince, relâcher et basculer d'un côté et de l'autre. Et tout doucement, tu vas relâcher tes coudes et venir dérouler le dos. La tête remonte en dernier. Ok, donc ici, on va faire des salutations au soleil de type Ashtanga. Donc, première salutation au soleil, on va faire un pied et l'autre vers l'arrière, Ashtanga Namaskar. Deuxième salutation au soleil, si vous savez faire le saut, vous pouvez sauter, sinon un pied et l'autre. Et si vous savez faire Chaturanga, vous descendez Chaturanga, chien tête en haut. Sinon, de nouveau, Ashtanga Namaskar et Cobra. Donc, on va faire la première version. Donc, pieds joints, montagne, essaie de bien pousser tes pieds dans le sol, sentir la base ici de tes pieds contre le sol. Inspire, lève les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expire, main dans le sol, Uttanasana. Inspire, regarde devant, dos droit. Expire, deux pieds vers l'arrière, dans la planche. Directement, genoux, buste et menton, Ashtanga Namaskar. Inspire, Cobra. Expire, chien tête en bas. Respire ici. Inspire. Le poids bien vers l'arrière. Expire. Rotation externe des épaules, comme si tu ouvrais un pot de confiture avec tes mains. Inspire. Expire. Inspire, ton poids bien vers l'arrière. N'hésite pas à plier les genoux. Expire, fessier vers le ciel. Inspire.
Expire, regarde entre tes mains, viens ramener pied droit, pied gauche directement. Inspire, regarde devant, dos droit. Expire en direction de tes jambes, Uttanasana. Inspire, remonte, Urdhva Expire, montagne. Donc pour la deuxième, moi je vais faire un saut vers l'arrière à l'expiration, et pour aller directement dans la planche et directement Chaturanga, mais toi tu peux donc faire un pied et l'autre, et si tu veux pas faire Chaturanga, tu peux faire Ashtanga Namaskar. Ok, donc inspire, lève les bras vers le ciel, Urdhva Expire, main dans le sol, Uttanasana. Inspire, regarde devant, dos droit. Expire directement Chaturanga ou Ashtanga Namaskar. Inspire, chien tête en haut ou cobra. Expire, chien tête en bas. 5 respirations ici, pousse bien ton poids vers l'arrière, inspire. Expire, détends le cou, tu peux dire oui et non avec la tête pour détendre le cou. Expire, les épaules bien ouvertes, inspire. Expire, fessiers veulent toucher le ciel, inspire. Expire, et dernière. Inspire. Expire, regarde entre tes mains et tu peux soit sauter, soit ramener un pied et l'autre vers l'avant du tapis. Inspire, regarde devant, dos droit. Expire, Uttanasana. Inspire, Urdhva. Expire, montagne, Tadasana. Ok, donc ici on va venir s'asseoir un instant au sol puisqu'on va passer donc maintenant à notre partie plus Chandra et on va faire donc une respiration, un pranayama qui s'appelle Nadi Shodhana, qui est là pour équilibrer les nadis. Donc les nadis, comme je vous l'expliquais, ce sont les canaux énergétiques. Il y a 3 principaux nadis, donc Pingala qui est le nadi de l'énergie sourien, en fait, de l'énergie yang, et Ida qui est le nadi de l'énergie plutôt lunaire, donc de Chandra, et l'énergie plutôt yin. Et au milieu, on a Shushumna, donc qui est le nadi central, par lequel se fait la montée de Kundalini. Donc en fait, à l'intersection de ces nadis se trouvent les chakras, donc les centres énergétiques. Et ici, ce qu'on va faire avec cette respiration, c'est venir équilibrer le nadi Ida et Pingala pour pouvoir justement ensuite activer Shushumna pour pouvoir avoir donc une montée de Kundalini. Donc même si de toute façon on n'a pas la montée de Kundalini, ça vient en fait équilibrer les deux nadis, les deux forces. Les deux forces donc masculine et féminine. Donc trouve une position tailleur confortable. Et ici, pour Nadi Shodhana, on va venir pratiquer avec la main droite Vishnu Mudra. Donc Vishnu Mudra, c'est les doigts de la victoire, c'est-à-dire l'index et le majeur, qui vont être en bas. Et on va venir donc fermer une narine et l'autre successivement avec le pouce et avec l'annulaire. Ok ? Si ce mudra est trop inconfortable avec les doigts de la victoire en bas, on peut aussi les placer au niveau du 3e œil et faire exactement la même chose. Ok, donc choisis ta version. Et avec la main gauche, normalement, on fait un chin mudra, donc pulpe du pouce et de l'index ensemble, déposés sur notre genou. Donc ici, pour le Nadi Shodhana, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par inspirer en 4 temps par la narine gauche. Ensuite, on va fermer les 2 narines, retenir 2 temps. Puis ouvrir la narine droite, expirer 4 temps. Retenir pendant 2 temps, inspirer de nouveau par la droite pendant 4 temps, retenir 2 temps, expirer par la gauche pendant 2 temps et retenir 2 temps. Et donc là, on a un tour en fait de Nadi Shodhana. Donc en fait, ce qu'il faut se souvenir, de toute façon, moi je vous dirais narine droite, narine gauche, mais ce dont il faut se souvenir, c'est que on va toujours inspirer par la narine par laquelle on a expiré. Ok ? Donc à chaque fois qu'on a expiré, ensuite on inspire par la même narine et après de l'autre côté. Et entre les deux, en fait, à chaque fois, entre chaque mouvement respiratoire, on fait une petite rétention, on vient fermer les 2 narines pendant 2 temps. Ok, donc on va commencer. Commence par donc boucher ta narine droite pour inspirer par la gauche. Donc on commence à inspirer en 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2. Expire par la droite 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2. Inspire par la droite 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2. Expire par la gauche 1, 2, 3, 4. Retiens 1,
2. Inspire par la gauche. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2. Expire par la droite. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2. Inspire par la droite. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2. Expire par la gauche. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2. Inspire par la gauche. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2. Expire par la droite. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2. Inspire par la droite. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2. Expire par la gauche. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2. Inspire par la gauche. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2. Expire par la droite. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2. Inspire par la droite. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2. Expire par la gauche. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2. Et relâche. Tu peux placer tes deux mains en Chin Mudra et observer un instant l'effet de la respiration sur toi. Essaie d'observer si tu sens que le flux d'air de tes deux narines est exactement le même. En fait, on a toujours une narine qui est prédominante par rapport à l'autre, et après avoir réalisé Nadi Shodhana, en général, le flux devient égal pendant quelques minutes. Donc doucement, tu vas ouvrir les yeux, et on va venir donc pour réaliser Chandra Namaskar, donc la salutation de la lune. Donc pour cela, on va se mettre à l'extrémité de notre tapis. Et on va avoir les deux pieds joints. Au début, on va faire un tour en fait où on va vraiment décomposer le mouvement sans la respiration parce que c'est assez complexe. Après, c'est pas une salutation au soleil pour aller rapidement, justement, c'est une salutation à la lune. Donc c'est vraiment beaucoup plus tranquille. Donc on va commencer les deux pieds joints, bien ancrés au sol. On place les doigts en Kali Mudra, donc les deux index ensemble, les pouces qui sont l'un sur l'autre. On lève les bras vers le ciel. À l'inspire ici et expire, on va venir se pencher vers la gauche, vers le milieu du tapis. Inspire, on revient. Et à l'expire, on va venir ouvrir en déesse avec les bras en cactus. Ok, à l'expire ici. Inspire, on va tendre les jambes et les bras comme dans une position de l'étoile. Et à l'expire, on va descendre directement dans le triangle. Donc pour ça, on va venir pivoter le pied droit qui soit parallèle au bord du tapis et directement dans le triangle. Ici, ok. Ensuite, ici, ça se complique un petit peu parce qu'à l'inspire, on va venir cadrer les hanches vers l'avant, ramener légèrement le pied, regarder devant, et à l'expire, on va descendre dans notre position de la pyramide par Parshvottanasana. Inspire, on regarde devant, on plie la jambe avant. Expire, on descend le pied arrière dans le sol. Et à l'inspire, doigt en Kali Mudra de nouveau, on vient dans une position de Anjaneyasana, la fente basse. Expire, main dans le sol. Ici, je vais pivoter en regardant vers l'avant du tapis pour venir dans une posture de Skandasana. C'est une posture qui est assez difficile, donc il se peut que tu sois un petit peu plus en haut ou que ton talon gauche se décolle, pas de souci. Donc ici, Skandasana, inspire, expire, on va venir basculer de l'autre côté. Skandasana de l'autre côté. Et à nouveau, mettre les mains en prière à l'inspire. Et expire, on va venir basculer vers l'avant du tapis, placer le genou au sol pour être donc dans notre fente basse et remonter les bras en Kali Mudra vers le ciel. Expire, main au sol, je vais venir ramener mon pied arrière, je crochette les pieds, je viens ramener le pied légèrement plus près pour ma posture de la pyramide, les hanches cadrées. Inspire, regarde devant, expire en direction de ta jambe avant. Et ici, directement, à l'inspire, on va venir placer le pied légèrement vers l'arrière pour ensuite, à l'expire, ouvrir dans notre triangle. Ici, on va remonter les deux bras dans la posture, on vient pivoter le pied dans la posture de l'étoile. À l'inspire,
Expire, j'ouvre dans la déesse et je viens vers l'autre côté du tapis pour ma posture initiale, les deux pieds joints. Et à nouveau, expire de l'autre côté. Ok, donc maintenant, on va venir faire de ce côté. Donc, mets-toi bien au bord de ton tapis. Les mains en Kali Mudra. Lève les bras vers le ciel, inspire. Expire vers le centre du tapis. Inspire, je reviens au centre. Expire, j'ouvre en déesse, les bras en cactus. Inspire dans la posture de l'étoile. Je commence à pivoter mon pied pour entrer directement à l'expire dans mon triangle. Inspire, je vais regarder devant mes hanches cadrées vers l'avant du tapis. Je regarde devant, expire dans ma posture de Parshvottanasana, la pyramide. Inspire, regarde devant. Et ici, on va descendre donc le pied arrière au sol à l'expire. Inspire, lève les bras dans ta fente basse, Kali Mudra. Expire, main dans le sol. Je viens basculer dans ma posture de Skandasana. Inspire, main devant la poitrine. Expire, je vais de l'autre côté. Inspire, Skandasana. Expire, de nouveau, je vais pour être dans ma fente basse. À l'inspire, je ramène les bras au-dessus de la tête en Kali Mudra. Expire, main dans le sol. Je ramène mon pied un petit peu vers l'avant pour ma posture de la pyramide. Inspire, regarde devant. Expire, pyramide. Directement ici, ma main sur mon pied gauche. Je vais ramener le pied droit légèrement vers l'arrière. Et je remonte dans mon triangle, bras droit vers le ciel. Expire, je reviens dans l'étoile, donc les pieds cette fois parallèles. Je peux ramener légèrement mes pieds vers l'intérieur pour descendre à l'expire dans ma déesse. Et ici, directement vers l'autre côté du tapis, bras tendus. Ok, donc là on a fait un tour, donc on va faire un autre tour un tout petit peu plus rapidement. C'est un peu compliqué, mais on le fait ensemble. On va pas rapidement non plus, parce que de toute façon, c'est pas le but. Donc pas de souci, pas de panique. Donc on commence, bras tendus, main en Kali Mudra, inspire. Expire vers le milieu du tapis. Inspire de nouveau droit. Expire, j'ouvre à la déesse, bras en cactus. Inspire dans mon étoile, bras en l'air, jambes tendues. Et expire directement dans mon triangle. Inspire, je recadre mes hanches, je regarde vers l'avant du tapis, dos droit, je peux ramener le pied arrière légèrement. Expire, je descends en direction de ma jambe avant. Inspire, plie la jambe avant. Expire, descends la jambe arrière et coup de pied dans le sol. Inspire, lève les bras au-dessus de la tête dans la fente basse. Expire, main dans le sol, je pivote pour Skandasana. Inspire ici. Expire, je change de côté pour Skandasana de l'autre côté. Main au centre de la poitrine. Expire, je ramène mes hanches vers l'avant, genoux dans le sol, coup de pied arrière au sol, je remonte dans ma fente basse à l'inspire. Expire, main dans le sol, crochette les orteils, ramène le pied légèrement vers l'avant, deux jambes tendues, inspire, regarde devant, expire en direction de ta jambe avant, pyramide. Directement, main droite sur le pied droit, je décale mon pied gauche vers l'arrière, je remonte mon bras droit pour mon triangle. Regarde ta main droite. À l'expire, je remonte dans mon étoile. J'ouvre directement pour la déesse et je reviens vers la droite dans ma posture initiale. Inspire ici, expire directement vers le centre du tapis. Inspire au centre, expire, j'ouvre à la déesse, inspire dans l'étoile, expire directement dans mon triangle. Inspire, les hanches regardent devant, je ramène légèrement le pied vers l'avant, expire, je vais en direction de ma jambe avant, pyramide. Inspire, jambe avant se plie. Expire, descend le genou arrière et le coup de pied arrière au sol. Inspire, lève les bras vers le ciel dans la fente basse. Expire, main dans le sol, pivote pour Skandasana. Inspire, main au centre.
Expire, change de côté. Inspire, main au centre. Expire, viens ramener les hanches vers l'avant. Genou arrière au sol, coude pied arrière au sol. Inspire, lève les bras en Kali Mudra. Expire, main dans le sol, crochette les orteils du pied arrière, ramène le pied arrière légèrement vers l'avant, deux jambes tendues, inspire, regarde devant. Expire, en direction de ta jambe avant. Directement, main gauche sur la cheville gauche. J'ouvre le bras droit vers le ciel dans mon triangle. Inspire. Expire. Inspire. Remonte les deux bras tendus dans l'étoile. Pivote les pieds. Les talons vers l'intérieur. Expire. Déesse. Inspire. Je reviens vers l'avant du tapis. Les bras ensemble. Et on a donc terminé avec notre salutation à la lune qui est un peu compliquée. Moi, j'ai toujours tendance à me tromper dans les respirations. C'est pas très très important. L'important, c'est le mouvement, l'enchaînement des mouvements. Et ce mouvement qui est lent et en même temps précis, donc qui correspond à cette énergie plus yin. Donc pour terminer cette séance, on va venir pratiquer un auto-câlin mais debout. Et donc c'est un peu le mélange des deux, donc la posture yang qui est une posture debout où on est ici avec la force de nos pieds, etc., dans le sol qui pousse, et en même temps venir relâcher dans cette version yin. Donc pour l'auto-câlin, tu vas venir placer la main droite sous ton aisselle gauche, main gauche au niveau de ton épaule, et ici, tu peux relâcher ta tête. Et d'ailleurs, si tu le souhaites, tu peux venir te balancer d'un côté de l'autre légèrement, comme pour te verser. Fermer les yeux et observer ce qui se passe en toi lorsque tu intègres donc les deux énergies, l'énergie masculine et l'énergie féminine. Lorsque tu laisses s'exprimer en toi de façon équilibrée autant le côté actif que le côté passif, réceptif, autant le côté vitalité que le côté de pouvoir recevoir, de pouvoir connecter avec sa douceur. L'alliance parfaite de la force et de la douceur, de la discipline et du lâcher-prise, de la volonté et de la réceptivité. Et à ton rythme, tu peux ouvrir les yeux. Et on a donc terminé avec cette séance. Je te remercie d'avoir participé avec moi et je te dis à bientôt sur le tapis. Namasté.